La pression internationale, elle s'exerce surtout sur Israël, puisqu'il y a la question des otages binationaux et donc de la position américaine, qui est une position finalement assez proche de la position gaullienne française sur ce sujet-là, qui n'est pas la position américaine atlantiste traditionnelle des États-Unis sur ces dossiers-là. Là où il y a un point qui me paraît essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est bien le Hamas qui veut la guerre et qui nourrit la guerre à tout prix, parce qu'il est dans une logique de guerre de civilisation contre Israël et contre l'incarnation d'Israël en tant que représentant du monde occidental dans la région. Et j'en veux pour preuve 2 points. Le premier point, c'est qu'effectivement, la question de la sécurisation de la zone est en cause, notamment depuis les accords de Camp David en 1979, l'Égypte, puis ensuite lors des accords d'Oslo, la Jordanie, puis enfin lors des accords d'Abraham, les pays du Golfe. Donc il y avait le monde arabe qui commençait à se réconcilier avec Israël, et on voit aujourd'hui que le Hamas veut entraîner les pays arabes face à Israël. Et le deuxième point, c'est utiliser la question des otages pour pouvoir obliger Israël à négocier la trêve et ensuite après à bafouer cette trêve-là. Et donc je vois que le Hamas bafoue les droits de guerre les plus fondamentaux, et ça a posé une question, c'est comment un État palestinien pourra émerger avec le Hamas aujourd'hui. C'est impossible. Effectivement, plus il y a de la sécurité en France, et tous les chiffres du ministère de l'Intérieur le montrent, plus effectivement des groupuscules d'ultra-droite, comme on dit, peuvent prospérer. Moi, le point que je vois, c'est qu'effectivement, la violence est condamnable dans la société, d'où qu'elle vienne. Et ça, c'est un préalable normal pour pouvoir avoir une liberté dans notre art de vivre à la française. Mais seulement, moi, ce que j'observe, c'est que l'État et les pouvoirs publics aujourd'hui et politiques sont faibles contre les forts et forts contre les faibles. Et là-dessus, on voit qu'il y a un certain problème, notamment sur la question de traitement des groupuscules de l'ultra-droite, puisque vous pouvez être certain aujourd'hui que tous les pouvoirs publics vont se mettre en ordre de bataille pour pouvoir justement casser les manifestations et dissoudre les groupuscules d'ultra-droite, alors que ce n'est pas forcément le cas sur le reste des autres sujets. Le gouvernement s'est fixé un cap qui est un cap du en même temps, c'est-à-dire le 1 pour 1. Dès qu'il ferme une association d'ultra-gauche ou écologiste, il va fermer une association d'ultra-droite. Seulement, il y a 4 fois plus de militants extrémistes d'ultra-gauche que d'ultra-droite. Donc si vous faites une politique de 1 pour 1, c'est-à-dire une association d'ultra-droite versus une association d'ultra-gauche, vous allez avoir un déséquilibre dans votre réponse à la violence et qui ne va pas être bénéfique pour l'ensemble de la société. Un mot pour finir ?